et messieurs, le plaisir pour moi de vous présenter ce journal hebdomadaire. Bienvenue. À présent, les grands titres. Cette semaine encore, les chauffeurs de Sotrama ont procédé à un arrêt de travail d'un jour. Un coup dur pour la population. Trouvez les détails dans ce JT. La Fondation Maliba s'est fait remarquer cette semaine en procédant à l'inauguration d'un fourrage à Daoudabougou et à la distribution des kits de protection contre le coronavirus. Nous en reviendrons. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, le bras de fer continue entre les transporteurs et le gouvernement de la transition. Ce mercredi 17 février 2021, les chauffeurs des transports urbains et interurbains ont observé un arrêt de travail de 24 heures. Cet arrêt a paralysé la capitale malienne, même si les bouchons ont été moins importants que d'habitude. Reportage Mamadou Bilali Koulibaly. Ce mercredi matin, la circulation à Bamako était fluide, car 15 jours après le 3 février, les chauffeurs des transports publics, accompagnés cette fois-ci par certains commerçants, ont procédé à un arrêt de travail. Ce désaccord tourne autour d'un arrêté ministériel datant de 2008 et confirmé par le Conseil des ministres du 19 février 2020. Le gouvernement transitoire, à l'occurrence Makamfili Dabo, ministre des Transports et des Infrastructures, a décidé de ramener le dossier sur la table. Ce texte controversé exige le paiement des frais de péage à chaque poste. Nous sommes dérangés par les agents de péage. Parce que vraiment, la proposition qu'ils ont faite est trop nombreuse pour nous. Parce que chaque fois, payer 1000 francs pour aller et retour 1000 francs, c'est trop pour nous. Bon, lors de notre réunion, c'était tout le monde, tous les transporteurs maliens qui devaient partir, même dans les régions. Mais ce qu'on a constaté ce matin, il y a eu trahison. Massama Keita, le secrétaire général du syndicat national des transporteurs routiers urbains et interurbains, a accordé à certains médias qu'il préférerait une augmentation de paiement une seule fois en 24 heures que de payer chaque passage. Quant aux autorités, cette décision n'est que le strict respect de la loi. Comme la dernière fois, cette interruption a causé des torts chez les citoyens fidèles clients de ces moyens de transport. Cette grève a engendré vraiment beaucoup de choses sur nous parce que ça nous a mis en retard ce matin. Chaque jour, moi j'emprunte la Sotrama pour venir à l'école, mais ce matin on a vu que les transporteurs étaient en grève et on a été en retard pour être à l'école vraiment. Il faut qu'il y ait en tout cas une entente entre les transporteurs et le gouvernement pour qu'il n'y ait pas assez de grève. Sinon ça nous met vraiment en retard dans les travaux. L'application de ces arrêtés était initialement prévue pour ce 17 février et a été reportée au 1er mars prochain. Cela n'a pas dissuadé les chauffeurs des transports publics. Les clients se sont essentiellement dirigés vers les mototaxis et les tricycles qui opéraient la plupart du temps en clandestinité. En attendant une issue favorable, les transporteurs ne captent pas un autre arrêt. Tout le monde s'interroge et s'inquiète de la tournure que prend cette situation qui n'a qu'assez duré. Dans le souci d'alléger la souffrance de la population de Daoudabougou, la Fondation Maliba a procédé à l'inauguration d'un forage d'eau ce mardi 16 février et à la distribution des kits sanitaires contre la COVID-19. Plus de détails avec Ladji Kassim Diabaté. En seulement une semaine après la demande, voilà un gros rêve de la population de Daoudabougou qui se réalise, le forage pour leurs cimetières et habitations proches. C'est dans une grande ambiance de joie que la délégation de la sous-section de la commune 5 du parti ADP Maliba, conduite par son secrétaire général Cheikh Oumar Diallo d'ICOD, a été accueillie par un grand nombre de la population de Daoudabougou dans le cadre de l'inauguration du forage offert par le président Aliou Boubacar Diallo à travers sa fondation Maliba, dans le souci d'alléger les souffrances de la population. Le président d'honneur, représenté par le secrétaire général de la sous-section de la commune 5 du parti, n'a pas manqué de saluer la population et a précisé que cette action humanitaire n'est pas une première pour la Fondation Maliba et que les chiffres ne sont pas importants, seuls les actes concrets priment. Vous savez, le président Aliou Boubacar Diallo a souhaité entreprendre une vaste campagne nationale pour l'accès à l'eau potable des Maliens. C'est dans le cadre de ce programme-là qu'aujourd'hui la Fondation Maliba est à plus de 400 000 personnes bénéficiaires de l'eau qui a été forée. Plus de 130 forages en 6 mois, 430 forages depuis la création de la Fondation. Et aujourd'hui, vraiment, nous, en tant que population de la commune 5, nous avons souhaité que le président Diallo vienne également poser ses marques ici. Cette donation, qui contribuera à réduire significativement les pénuries d'eau dans le quartier, a été très appréciée par les autorités et les notabilités religieuses et coutumières du quartier qui, à leur tour, n'ont pas manqué de montrer leur joie et leur grande satisfaction.
ni kene barkali ni mo be se kana hinese dugu mo ma ka hinese furema olu tigi ka nga deme. L'eau est la vie, sans eau il n'y a pas de vie, surtout à côté du cimetière. L'endroit est très stratégique, c'est un endroit qu'on oublie très souvent. Les mots me manquent pour remercier le président d'honneur Alou Boubacar Diallo. Quant aux donateurs, ils invitent la population à en faire bon usage de ces biens. J'ai entendu qu'ils avaient déjà mis en place un comité de gestion pour s'occuper de ce forage et j'espère vraiment qu'ils prendront grand soin de ce forage-là et qu'ils pourront bénéficier de beaucoup d'autres choses de la part de Alou Boubacar Diallo. Outre le forage, la Fondation a encore remis des kits, des masques et des gels hydroalcooliques aux transporteurs des Sotraman au grand marché de Bamako afin de faire face à cette pandémie qui est le coronavirus. Nous sommes très contents et nous saluons l'action de Alou Diallo qui nous a compris et nous a apporté son aide contre le coronavirus. Contrairement aux autres politiciens, Alou Diallo nous a offert un ensemble complet de kits de lavage. Et pour cela, on les remercie et on les souhaite tous les bonheurs. Ce geste salutaire a été très apprécié par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de montrer leur reconnaissance. Ils confectionnent et décorent nos vitres. Ce sont des vitriers. Pour découvrir leur métier, nous sommes allés à la rencontre de 2 vitreries du secteur. Pour connaître les avantages et les difficultés de la profession, suivons cet élément de Fatoumata Drami. À Bamako, nous apercevons un peu partout des ateliers de vitrerie qui confectionnent entre autres des portes, des fenêtres, miroirs. Ce travail qui n'est pas nouveau dans notre pays constitue aujourd'hui un métier très sollicité vu la très grande construction des habitations modernes. Et pourtant, ce métier constitue d'énormes difficultés. Nous sommes à l'atelier Kroma à Lyon. Le marché est dur ces temps-ci. Parfois ça va, parfois les clients se font rares. Le métier de vitrerie est vraiment spécial et n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est ce que les clients ne comprennent pas. Nous, on fait du bon travail. C'est pour cela qu'à leurs yeux, nos services coûtent très cher. Monsieur Kroma, évoluant dans ce secteur depuis plus de 16 ans, encadre aujourd'hui plus de 27 apprentis. Un peu plus loin, nous rencontrons un autre atelier de vitrerie. Ici, les réalités sont presque identiques. Je fais ce métier depuis 7 ans. Il m'a permis de me marier et de prendre en charge toute une famille. Comme quoi, le métier de vitrerie emploie beaucoup de particuliers. Même si nos interlocuteurs ont refusé de dévoiler leurs revenus quotidiens, tout porte à croire que l'activité nourrit bien son homme. Près d'une personne sur 10 développe un ulcère au cours de sa vie. Le docteur Souari Mamadou, médecin de famille et nutritionniste, nous parle de l'ulcère gastrique et duodénal, appelé en bambara Furudimi. Écoutons-le au micro de Mamadou Jim. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'ulcère gastrique parce que beaucoup de gens confondent l'ulcère avec la gastro-iris. Alors gastro-iris, c'est une petite infection au niveau de l'estomac qui n'amène pas les gens à consulter plus généralement. Mais c'est l'ulcère surtout qui amène les gens à consulter. Ça veut dire qu'il y a une plaie au niveau de l'estomac. Alors, il y a une variation au niveau de l'estomac. Il peut y avoir une localisation au niveau inférieur. On appelle ça l'ulcère duodénal. Et au niveau moyen, on appelle ça l'ulcère gastrique. Et au niveau supérieur, généralement, on appelle ça l'ulcère œsophagien. Donc, les signes varient un peu. Sur le plan physique, généralement, les gens se plaignent de reflux gastro-œsophagien. Ça veut dire qu'il y a une remontée acide qui vient au niveau de la bouche. Donc, le reflux gastro-œsophagien n'est pas toujours l'ulcère, mais si un reflux gastro-œsophagien n'est pas traité, ça va évoluer vers l'ulcère. Et la différence entre l'ulcère gastrique et l'ulcère duodénal, c'est que lorsque tu manges, immédiatement après le repas, tu vas sentir des douleurs. Parce qu'il y a d'abord l'estomac qui produit de l'acide et il y a encore l'aliment que tu as consommé qui a un peu d'acide aussi et du coup il y a trop d'acide qui est exposé et généralement c'est des gens qui amaigrissent. Pour l'ulcère duodénal, les gens ont tendance à grossir parce que tu manges, c'est l'estomac qui est exposé d'abord, alors il n'y a pas de douleur donc tu te sens bien, mais 2 ou 3 heures après le repas, c'est en ce moment que la douleur commence parce que l'aliment a quitté l'estomac et c'est au niveau du duodénum et ces gens-là ils sont obligés de manger encore pour apaiser la douleur.
à chaque fois qu'ils sentent des douleurs, ils vont manger et c'est comme ça qu'ils vont grossir. D'autres choses, c'est que l'ulcère duodénal, Dieu merci, n'évolue jamais en cancer. Alors que l'ulcère gastrique, et lorsque ce n'est pas traité, vous avez une muqueuse qui a de la plaie et à chaque fois vous mangez des aliments qui sont un peu fermentés. Il faut faire le traitement, il faut aller voir un médecin. Votre médecin généraliste peut le traiter. Alors si votre cas est trop sévère et que le généraliste n'arrive pas à le traiter, allez-y voir un gastro-entérologue et ils vont s'occuper bien de ça. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images commentée par Mamadou Bilal Koulibaly. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, le M5 RFP, a tenu ce dimanche 21 février au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ un meeting. Lors de ce meeting, le comité stratégique a montré une fois de plus son total désaccord avec les autorités de la transition et a pointé du doigt la gouvernance unilatérale et les récentes arrestations extrajudiciaires. Le mouvement a en outre enregistré plusieurs nouveaux alliés, surtout ceux qui défendaient l'ancien régime. Le consulat du Mali en France a été saccagé ce vendredi 9 février 2021 par des manifestants anti-Nina. Selon le gouvernement de la transition, cette attaque a été menée par une soixantaine de personnes et a occasionné des blessés parmi des vigiles et d'importants dégâts matériels. La police française a interpellé une vingtaine de personnes et les enquêtes continuent pour éclairer les zones d'ombre de cette affaire. En République démocratique du Congo, Luca Attanasio, ambassadeur italien, a perdu la vie lors d'une attaque armée à Nord-Kivu, à l'est du pays. Son chauffeur ainsi que son garde-corps ont aussi perdu la vie lors de cette embuscade. Ils étaient à bord d'un convoi qui se rendait à Rutshuru dans le cadre d'un programme d'alimentation scolaire. En Algérie, ce lundi 22 février, des milliers de personnes ont défilé dans la capitale pour célébrer le 2e anniversaire du Hirak. Rappelez-vous, en 2019, le Hirak était cette vague de manifestations qui a entraîné la chute du président Abdelaziz Bouteflika. Toujours vivant, ce mouvement appelle au démantèlement total du système politique actuel. En Espagne, ce mardi 16 février 2021, Pablo Hasél, le rappel espagnol, a été condamné à 9 mois de prison pour apologie du terrorisme, injure publique et outrage à la monarchie. Il avait qualifié dans ses tweets le roi Juan Carlos Ier de mafieux et accuse la police d'avoir tué et torturé des migrants et manifestants. Depuis son arrestation, le jeune catalan de 32 ans est devenu un véritable symbole de la liberté d'expression pour plusieurs jeunes qui manifestent dans les rues pour sa libération. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média.